Thaïlande et de Bangkok, il monte vers le nord, à la frontière cambodgienne, pour tourner un reportage intitulé « Juste des gens ordinaires ». Cette semaine, je suis allé sur la frontière du Cambodge. Je suis même rentré au Cambodge. Je voulais faire un film sur un état de guerre, sentir un goût d'aventure, être un reporter. Et puis j'ai rencontré des gens ordinaires. Et ils m'ont ému par leur sourire et leur simplicité. Alors j'ai oublié que j'étais un téléglobe-trotteur et j'ai fait ce film sur eux, juste des gens ordinaires. Som est artisan. Il travaille près de la frontière cambodgienne. Il est arrivé ici il y a 18 mois de Phnom Penh. Som était cultivateur, là-bas, au Cambodge. Un jour, alors qu'il se rendait à la rivière toute proche, Som a posé le pied sur 100 petits grammes d'horreur aveugle. Sans aucune couleur politique, juste 100 petits grammes d'horreur. La vie aurait pu s'arrêter là. Si Som est aussi attentif à son ouvrage aujourd'hui, c'est parce qu'il fabrique lui-même sa jambe pour pouvoir vivre juste comme un homme ordinaire. Ce programme d'appareillage des handicapés fonctionne depuis 2 ans. Il s'agit d'une coaction entre SOS Enfants sans frontières, fondateur du programme, et Opération Handicap International, 2 organismes français. Une des règles fondamentales de la fabrication des prothèses, c'est d'utiliser des matériaux locaux et peu onéreux comme le bambou, le bois et le cuir, que les Khmers savent travailler de manière à ce qu'ils puissent, dans n'importe quelle condition et après notre départ, réparer et fabriquer leurs prothèses eux-mêmes. Bien, les 2 amputés qui sont à côté de moi sont 2 jeunes hommes qui ont tous les 2 laissé leurs jambes sur une mine. Alors celui-ci sort à peine de chirurgie et nous lui avons fait très vite, en quelques jours, une prothèse en bambou, en sciure de bois et en colle. C'est une prothèse d'amaigrissement qui va lui permettre de s'entraîner. Plus tard, il se fabriquera en quelques jours, à une semaine, cette prothèse qui est de bois, d'acier et de cuir. C'est une prothèse qu'il pourra toujours réparer, parce que les matériaux, il les connaît, ils sont de son pays. Il pourra ajuster le cuivre et il pourra se refaire un pied et changer le boulon de son genou si celui-ci casse. Ainsi, désormais, la vie reprendra son cours monotone. Mais alors leur fournir une prothèse, c'est déjà quelque chose, mais il faut aussi apprendre à marcher. Quand on a perdu une jambe, c'est pas si simple de retrouver ses équilibres. Il est quand même curieux de noter que chez ces gens-là, ont tendance à réapprendre à marcher beaucoup plus vite que dans nos pays où il faut souvent des mois et des mois pour que les gens soient rééduqués.
Ce que vous pouvez faire, ce que nous pouvons faire, pour ces gens qui ont simplement eu la malchance de poser le pied sur un peu de folie humaine, c'est leur donner les quelques francs nécessaires pour qu'ils puissent s'aider eux-mêmes à vivre juste comme des gens ordinaires. Le film a déjà soulevé quelques commentaires sur le plateau. Alors, qui parle, lui, Necker? Alors, j'aime beaucoup ce film, d'une part parce qu'il est plein d'humanité, mais en même temps, il n'est pas mélo, et d'autre part parce qu'il représente un modèle de ce que peut être une expérience d'aide aux pays qu'on appelle en voie de développement. Ce qu'a fait SOS Sans Frontières est un modèle pour toutes les autres expériences. Gilbert. J'aime aussi ce film, d'une part pour les images, bien évidemment, mais aussi pour le commentaire qui est très discret. Et là, tout à fait, Jean-François Cuisine nous montre ce qu'il faut faire. Il faut laisser parler les images dans certains cas. Et là, je crois qu'il a fait d'une manière éloquente. Grande sobriété des commentaires. Jacques Huvillers. Oui, je vais dire quelque chose d'horrible, mais en plus, c'est un sujet très original avec la tendresse avec laquelle il l'a fait. Je ferai un tout petit reproche, est-ce qu'on peut faire un reproche sur un film comme ça? C'est qu'il a raté sa fin, à mon avis, parce qu'il avait évité le côté misérabiliste avec connotation caritative. Et en fait, tout son sujet prouve le contraire, que c'est pas l'argent qui est important. D'ailleurs, on ne sait jamais comment il arrive et à qui il arrive. C'est donner les possibilités en homme, par exemple, comme ces médecins. C'est ça qui est important. Avec les moyens du bord. Oui, tout le monde est d'accord, je crois. Alors, on sort les petits panneaux. Télévision Suisse romande et Luxembourg. Alors, Antenne 2 ne vote pas. Oula. Ouh là 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 là. 17 plus 20 pour la Suisse. 37. Et 19 plus 18, Ouh là là. aussi 37, C'est le d'ailleurs maximum, exactement la presque. même note, Voilà, à RTL. Alors, on va voir outre-Atlantique maintenant. Richard Gay, les notes de Montréal. Jean-François Cuisine s'est mérité chez nous 25 points puisqu'il a obtenu 13 et 12. Sujet fort valable, bien introduit, bien illustré visuellement, mais un commentaire faible, parfois trop appuyé, parfois banal. Non, pas d'accord du tout. Banal, alors. Alors, le total pour Jean-François Cuisine. 99 points, c'est le record, je crois, actuellement, des notations de, 99. de ce premier tiers, presque cette moitié de course. Oui, 99 points pour Jean-François. C'est un beau score. Alors, comme Jean-François Cuisine, vous lancez un appel, eh bien, vous allez voir s'inscrire sur votre écran peut-être l'adresse, voilà, à laquelle vous pouvez envoyer vos dons. Opération Handicapé Internationale, CCP 508 11C à Lyon. Mais regardez la position de Jean-François Cuisine, le français. Il était 6e, le voilà second, à 12 points seulement du premier.